Je suis un sacré de Birmanie. Je viens de Birmanie, l'actuel Myanmar, en Asie du Sud-Est. Plus précisément des régions montagneuses proches de Mandalay, ancienne capitale royale et centre spirituel majeur du pays. Mon histoire commence bien avant que l'Occident ne me connaisse, dans une époque où l'homme ne m'élevait pas encore pour mon apparence, mais me respectait pour ce que je représentais. Avant le Xe siècle. Dans les temples bouddhistes de Birmanie, bien avant l'an 1000, les moines vivaient entourés de chats à poils clairs et aux yeux pâles. Ces chats n'étaient pas de simples animaux, ils étaient les gardiens des temples, chargés de protéger les lieux sacrés contre les rongeurs, et, selon la croyance, contre les esprits malveillants. Je vivais là, au silence des pagodes, parmi les statues dorées, l'encens et les prières murmurées. La légende fondatrice raconte qu'un vieux moine nommé Mun A servait la déesse Sun Kyankse, incarnation de la sagesse et de la transmigration des âmes. À ses côtés vivait un chat blanc nommé Sin. Un jour, des pillards attaquèrent le temple. Mun A fut mortellement frappé. Alors, Sin posa ses pattes sur le corps de son maître et regarda la statue de la déesse. À cet instant, selon la légende, son pelage devint doré comme les statues sacrées. Ses yeux prirent la couleur bleue du saphir, symbole du ciel et de l'âme. Ses pattes restèrent blanches, signe de pureté et de fidélité. Les envahisseurs prirent peur et s'enfuirent. Depuis ce jour, nous fûmes appelés sacrés, car nous étions censés abriter l'âme des moines après leur mort. Cette légende n'est pas scientifiquement prouvée, mais elle est attestée dans la tradition orale birmane et a profondément marqué l'identité de ma race. Premier contact avec l'Occident, 19e siècle. Pendant des siècles, nous ne quittâmes jamais la Birmanie. Les moines interdisaient formellement notre exportation. Mais à la fin du 19e siècle, avec l'ouverture de la Birmanie au commerce colonial britannique et français, des voyageurs occidentaux entendent parler de chats sacrés aux yeux bleus. 1919 à 1920. Arrivés en Europe, fait historique avéré. En 1919, 2 chats sacrés quittent clandestinement la Birmanie à bord d'un navire à destination de la France. La femelle meurt durant le voyage, le mâle survit et devient le père fondateur de la race en Europe. France, année 1920. C'est ici que commence mon histoire moderne. 1925, le sacré de Birmanie est reconnu officiellement en France. La race est d'abord extrêmement rare. Les premiers élevages sont concentrés autour de Paris. 1939 à 1945, quasi-extinction. La Seconde Guerre mondiale manque de m'anéantir. En 1945, il ne reste que 2 sacrés de Birmanie reproducteurs en Europe. Pour survivre, les éleveurs croisent des siamois pour les yeux bleus et le color point, des persans pour le poil long et la douceur. C'est ainsi que je suis reconstruit, sans jamais perdre mon identité. Les années 1960 marquent pour moi un tournant. Je quitte enfin le secret des lignées confidentielles pour entrer dans le regard du monde. En 1966, le Royaume-Uni me reconnaît officiellement. Là-bas, on découvre en moi cet équilibre rare, l'élégance venue d'Orient et une douceur profondément rassurante. Je ne suis plus seulement un chat d'exception, je deviens une race à part entière. En 1967, je traverse l'Atlantique. Les États-Unis m'ouvrent leurs portes. Mon regard bleu saphir, mon port calme et ma présence attentive séduisent immédiatement. Je trouve ma place aussi bien dans les expositions félines que dans les foyers humains. Puis viennent les années 1970. Je voyage, je m'installe, je m'enracine. De l'Europe à l'Amérique du Nord, jusqu'à l'Océanie et l'Asie, je me répands sans jamais perdre mon identité. Les standards se fixent, les lignées se renforcent et mon nom s'impose dans le monde félin. Je ne suis plus un secret de temple, je suis devenu un chat du monde, sans jamais cesser d'être sacré. Je deviens un chat recherché pour mon regard unique, mon tempérament équilibré, mon lien très fort avec l'homme, mon caractère hérité de l'histoire. Je ne suis ni sauvage, ni soumis. Je suis calme, présent, loyal, intelligent, profondément attaché à l'humain, mais sans dépendance excessive. Je viens des temples, je respecte le silence, je choisis mon humain. Aujourd'hui, je vis dans les maisons, les appartements, parfois les forêts rêvées. Mais au fond de moi, je suis toujours ce chat sacré de Birmanie, né entre les montagnes et les pagodes, gardien silencieux d'un passé ancien, porteur d'une histoire millénaire.